Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. On va aller voir, c'est une guidance sentimentale, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre signe avec le transit de Vénus chez les lions. Cette guidance, elle est valable du 6 juin jusqu'au 22 juillet 2023. On va faire une guidance bien complète pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Et au moment où je publie la vôtre, les autres signes sont disponibles, donc une vidéo par élément, une vidéo par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et surtout le signe vénusien. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces guidances vont vous parler, vont vous plaire, vous aider. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire, à commenter, à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour pour cette période et on y va en commençant avec les taureaux. C'est à vous, j'espère que ça va. Allez, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental avec ce transit de Vénus dans le signe du lion. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles, les amis. Alors, j'utilise ce tarot non pas pour le lien, mais parce qu'il est très bien au niveau sentimental. Allez, taureau. Alors, la connexion, le lien. Alors, nous avons la carte protection. Donc, il y a une protection sur cette connexion et on a la carte culpabilité. Bon, bah, il y a une des deux personnes qui culpabilise, peut-être même les deux. Culpabilité par rapport à ce qui s'est passé dans le passé entre vous, peut-être aussi du fait de... La personne qui culpabilise, c'est la personne peut-être qui s'est protégée, qui a mis certainement des barrières, vous voyez, à l'autre. Sinon, on peut avoir aussi les deux qui sont peut-être dans une énergie de culpabilité pendant cette période. Et c'est une protection dans le sens où peut-être que ça va permettre aussi d'aller de l'avant dans le lien. D'accord, donc on va voir avec les autres cartes ce qu'on peut avoir, mais effectivement, il y a de la tristesse ici, je sens. Si ce n'est pas vous, taureau, c'est l'autre. Hein. Peut-être que c'est vous aussi. Hein. Mais la culpabilité de s'être protégé, que les choses ne soient pas déroulées plus naturellement, que peut-être l'un des deux n'a pas pu aller vers l'autre. Bon, on va voir. Mais moi, je pense que de toute manière, il fallait que ça se passe comme ça, clairement. Allez, on y va avec la triade. Alors, regardez, on a le malheur. On a bien quelqu'un qui est triste, en taureau. Hein. On a bien quelqu'un qui est triste peut-être par rapport à un choix qu'il a fait. Donc, est-ce que c'est vous? Si ce n'est pas vous, taureau, c'est la personne en face qui culpabilise, qui est triste, qui pense avoir fait le mauvais choix, qui peut-être comprend enfin le lien, vous voyez, avec la carte frère ici, mais en même temps, cette culpabilité, cette tristesse, cette souffrance va le pousser ou la pousser à choisir, à évoluer, à peut-être même avancer vers vous ou vous avancer vers l'autre. Alors, on va voir maintenant ce que nous disent les oracles, donc les anges de l'amour et le chakra du cœur. Alors, exprimez votre amour. Alors, taureau, si c'est vous qui êtes dans cette énergie de tristesse, de culpabilité, on vous encourage à faire le premier pas. D'accord? Si ce n'est pas vous, ça va être l'autre. Mais si c'est l'autre, peut-être soyez dans l'accueil, taureau, vraiment. Hein, parce qu'il y a des sentiments, l'erreur est humaine. Et puis, de toute manière, il fallait clairement que ça se passe comme ça aussi. Allez, on va voir maintenant avec le chakra du cœur. Il y en a deux qui sont sortis. Blocage karmique. J'arrive. On a blocage karmique et on a rencontre par le travail. Alors pour certains taureaux, effectivement, peut-être que vous êtes rencontrés par le travail. Dans ce lien, il y a eu des blocages karmiques, donc c'est ce qui a fait que de toute manière, l'un ou l'autre n'a pas pu faire les bons choix ou n'a pas pu évoluer dans la relation. Peut-être aussi que ce n'est pas une rencontre, mais peut-être que ce qui a bloqué là dans la relation, celui qui est parti, hein, clairement, hein, a rencontré quelqu'un d'autre dans le travail, pourquoi pas, c'est possible. Mais là, on voit qu'il y a regret, hein, clairement. Blocage karmique, si c'est le cas, en tout cas pour votre relation, et que malgré l'amour, vous n'avez pas pu avancer ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'une vie antérieure. Donc voilà, c'est un blocage qui ne date pas de maintenant, mais effectivement, quand il y a des blocages karmiques, on a l'impression que la relation est impossible. Il y a tout, mais on n'y arrive pas. Vous voyez? Alors, à vous de voir comment ça vous parle. On continue. On va utiliser maintenant l'oracle coup de cœur et l'améthyste love.
C'est parti, taureau. Alors, première carte, regardez, on a le pardon. Et pour certains, vous vous êtes déjà réconciliés depuis peu de temps. On a la tour et on a le pack. Pardon d'une impossibilité peut-être à l'engagement. C'est ça le blocage karmique. Et on a la carte de la guérison. Bon, bah écoutez les amis, ici on parle de déclaration. Il va y avoir des choses qui vont être dites pendant cette période, qui vont être déclarées. On a certainement un retour de vous, de l'autre, pour reconstruire les choses, parce qu'effectivement, il y avait un blocage. On n'arrivait pas à exprimer l'amour, ou bien il y avait un blocage concernant l'engagement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions des deux côtés. Surtout de l'autre, si c'est cette personne qui est triste, cette personne a été dans une espèce de confusion. Donc c'est vrai qu'effectivement, et c'est ce que j'ai pour toutes les guidances, là, finalement, c'est comme des histoires impossibles. Là, on retrouve des personnes avec qui l'histoire semblait impossible. D'accord ? Il y a comme des retours, il y a comme des retrouvailles, il y a comme des évolutions qui sont possibles selon ce que vous désirez, bien évidemment. Allez, on va voir ce que nous dit l'améthyste love. Alors, on a la carte du foyer, ça peut être l'intérieur. Ça peut être l'intérieur, ça peut être la maison. Ah, invitation, d'accord. On parle d'une invitation à la maison, soit de votre côté, soit de l'autre. Et peut-être que cette invitation va arriver alors qu'il n'y a pas de dialogue, pas de communication, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en pause, puisque de toute manière, ça n'allait pas. Soit il y avait une crise entre tous les deux, soit l'un ou l'autre était en crise, et pourtant il y a cette attraction, cette alchimie, mais il n'y a pas de possibilité de s'élever. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir une invitation à reprendre contact. Et là, on parle de bonheur, la vie en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, encore une fois, quand on parle de retour, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais si c'est l'autre, ça ne veut pas dire que si retour il y a, évolution de la relation il y a. Après, chacun fera ses choix en fonction de ce qu'il souhaite. D'accord ? Allez les amis, maintenant on va voir ce que nous dit le taroscope pour vous. Oups. La carte malheur est tombée, donc je pense que ça va s'arrêter ça. Allez, on y va avec de Light Sears Tarot et le Morgan Greer. Alors, donc je vais interpréter les cartes à l'endroit et à l'envers, taureau. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qu'on a comme énergie passée dans cette relation? Alors, ouais, beaucoup d'intensité, impossibilité de sortir de sa zone de confort. Pourtant, ça a été très fort, très intense. Peut-être beaucoup de désir, beaucoup de communication, des choses comme ça. Mais il y en a un des deux qui a tourné le dos parce que... Alors, peut-être qu'il y en a un qui n'arrivait pas à sortir de sa zone de confort, qui n'arrivait pas à aller vers l'autre. L'autre est parti à tourner le dos. Ou soit c'est cette personne. Ou soit c'est la même personne qui n'arrivait pas à sortir de sa zone de confort et qui a préféré tourner le dos. Mais je pense qu'il y en a un qui n'arrivait pas justement à sortir de sa zone de confort, à aller vers l'autre. Et l'autre a dit, ok, bon, bah, c'est comme ça, moi je me dirige vers quelqu'un d'autre. Ou voilà, je vais penser à moi, à mon bien-être. Donc là, on a la carte de la protection. Ouais, pourtant, vous voyez, c'est fou parce que le 9 de coupe, c'est qu'il y avait vraiment possibilité d'être bien ensemble. Ou peut-être même que taureau, à un moment donné, vous avez été bien avec l'autre, mais la relation s'est terminée. Mais en même temps, avec le 10 d'épée et l'as de denier, j'ai l'impression que c'était vraiment nécessaire que la relation s'arrête parce qu'il y avait aussi des choses, des prises de conscience, des choses à travailler. Il fallait changer, évoluer. Alors, on va recouvrir ça. Je pense qu'il y a eu une grosse fatigue à un moment donné où voilà, on était obligé de se séparer, de s'éloigner. Alors, le 8 de bâton, parce que c'était fort là au niveau énergétique, très intense. Beaucoup de désirs, peut-être beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses comme ça. Et puis, c'est fatigant en fait, par moment. Alors, le 8 de bâton, ouais, cavalier de coupe, vous voyez, c'est vraiment contradictoire. Voilà, tout n'est pas à l'envers. Ah oui, tout est à l'envers, je crois. Ouais. Ok, on va donc la retourner. Cavalier de coupe, voilà, séduction. Cavalier de coupe, généralement, il ne reste pas longtemps. Communication, séduction, romantisme. Donc voilà, ça a été fort intense. Après, peut-être qu'il y avait aussi une tierce énergie. Et pour certains taureaux, vous étiez amis.
Alors, avoir la tierce énergie, ça peut être quoi? Peut-être que cette personne est en couple, était en couple. Peut-être que, peut-être que vous étiez amis, peut-être que vous étiez collègues. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été fort, intense. Il y a eu de la séduction, il y a eu de l'amour aussi, hein, même si qu'il ait été dit ou pas, il y avait de l'amour, clairement. Mais on voit qu'ici, il y avait peut-être une tierce énergie qui barrait les choses, hein. Alors, ok, 10 de coupe. Voilà, l'incapacité de sortir de sa zone de confort malgré l'amour. Énormément d'amour, je pense que c'est cette personne, ou peut-être c'est vous, essayez d'adapter Taureau, mais énormément d'amour pour vous, et pourtant fermé également. Pourquoi? Peut-être à cause d'une tierce énergie, encore une fois. Donc 8 de coupe qui est parti, voilà, quelqu'un a voulu penser à lui, et s'est dit, bon stop, maintenant moi j'arrête de donner, j'arrête d'attendre, je m'éloigne parce que je suis face à un mur. Je sais que la personne même, mais elle n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, donc à me voir, voilà, à évoluer dans la relation. Donc il y a quelqu'un ici qui a pensé à lui, ouais, oui, et qui s'est éloigné avec des souffrances quand même, hein. Ouais, qui s'est éloigné avec des souffrances, mais qui s'est éloigné pour lâcher cette souffrance également. Pour lâcher la douleur, hein, pour lâcher les énergies trop fortes qu'il y a eu, quoi. Ça a dû être très difficile. Et là, je vois que finalement, il y a eu quand même une réconciliation. Vous voyez, c'est ça. Je vois que déjà dans le passé, il y a eu une distance à cause d'une tierce ou à cause d'une énergie tierce. Ça peut même être une rancune. Il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'amour mais qui n'arrivait pas à sortir de sa zone de confort. L'autre a lâché prise parce que c'était trop douloureux. Et pourtant, l'autre a arrêté de se protéger et est retourné vers l'autre, d'accord, pour une réconciliation. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours de la pression ou de la colère. Là, moi, je vois dans cette relation, c'est un problème d'engagement. Il y a un engagement qui n'est pas possible, peut-être à cause d'une tierce. Alors maintenant, on va aller voir l'évolution pendant cette période, l'as d'épée. Il y a une compréhension là. 7 de bâton, 2 de denier et 4 d'épée. Ok, c'est fort, c'est intense encore une fois, hein. Avec cette personne, c'est très 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 intense, hein. C'est très fort, très intense. Mais en tout cas, pendant cette période-là, jusqu'au 22 juillet, ce que je vois, c'est que la réconciliation a déjà eu lieu. Pour moi, en tout cas, ça me parle comme ça, Taureau. Si ce n'est pas le cas, c'est là incessamment sous peu. Mais en tout cas, moi, je vois que, je pense que c'est vous, c'est vous qu'on fuit, je pense. L'autre vous aime énormément, mais je pense que vous, c'est possible que s'il y a une triangulaire, vous soyez la tierce. Moi, j'ai l'impression que vous, Taureau, avec l'as d'épée, là, c'est comme si vous allez avoir une révélation. Après cette réconciliation où je vous avais dit qu'il y a toujours de la pression, toujours pas d'engagement et peut-être encore de la rancune ou de la colère, je pense que là, pour cette période, Taureau, vous allez prendre la décision avec l'as d'épée de vous mettre dans votre bulle de sécurité, sérénité, de penser à vous, de retrouver un équilibre et de prendre des distances. D'accord? Là, pendant cette période, je ne vois pas cette personne dans votre guidance. Je pense que là, vous allez penser à vous, vous privilégier et voilà, et lâcher prise. Ouais, c'est vraiment un lâcher prise qu'on voit là, hein. Oui, parce qu'il y a des doutes en fait. Il y a des doutes. Ouais. Vous savez pas, vous savez bien, en fait, vous avez peur d'être dans l'illusion. Mais je pense que vous savez que vous êtes dans l'illusion. Cette personne, pendant cette période, n'a rien à vous proposer. Et même si vous attendez quelque chose, vous comprenez que rien n'arrivera. D'accord? On va aller voir c'est quoi ce 3 de coupe là. C'est quelque chose qu'on défend. C'est quelque chose qu'on défend. Ok. Et là, vous êtes là. Vous êtes là, Taureau. Reine de Pentacle. Ouais. Alors peut-être, encore une fois, hein, peut-être vous travaillez ensemble et que cette personne-là a un poste élevé, ça peut être le patron ou ça peut être le responsable ou autre.
ou le contraire, mais peut-être aussi vous êtes amis. En tout cas, essayez de voir c'est quoi cette tierce énergie. Ça peut être une personne, comme ça peut être une énergie qui fait que la relation n'est pas possible. Et là, je vois pas d'évolution. Donc, je vous vois au contraire prendre vraiment des distances. Hein. Ouais, voilà, le choix juste et équitable, je prends des distances. Peut-être qu'il y a des conflits, peut-être que c'est ça cette tierce énergie. Hein. 10 de bâton, je lâche prise. C'est trop lourd, je lâche prise. Je termine ce cycle douloureux. En fait, vous espérez que l'autre ait une prise de conscience aussi, Taureau, en prenant des distances comme ça. Vous avez compris, hein, pour vous, hein, en tout cas, vous êtes persuadé qu'il y a un lien d'âme, que malgré tout, ce n'est pas terminé, mais c'est comme si, c'est comme s'il y avait vraiment ce besoin de prendre du recul pour que chacun évolue de son côté, travaille sur soi, peut-être que pour que cette triangulaire n'existe plus un petit peu plus tard. En tout cas, vous avez besoin de vous reposer, un Taureau. Hein. On arrive à de coupe, ouais, travailler sur votre enfant intérieur. Et pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va vous permettre aussi de prendre des distances. Là, on a un empereur quand même. Hein. Donc, hein, c'est possible que là, soit quelqu'un qui est engagé, soit au travail, quelqu'un qui, un patron, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, quelque chose comme ça. Alors, au niveau des signes, on a Bélier, on a Taureau comme vous, on a quoi encore Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est tout ce que j'ai. C'est marrant, on n'a pas eu de roi, de reine. Ouais, c'est tout ce que j'ai. J'ai dit balance, ouais. Donc, ah oui, bah regardez. D'ailleurs, rencontre par le travail. Vous voyez, pour certains, effectivement, hein, c'est un collègue, un patron. Enfin voilà, pourquoi pas. Mais il y a des blocages karmiques. C'est peut-être ça la tierce énergie. Hein. C'est soit les blocages, soit cette personne est en couple, mariée, engagée, ou soit vous travaillez ensemble. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Clairement, soit vous, soit l'autre, ça dépend. La personne qui culpabilise, quoi, qui s'en veut de ne pas avoir saisi, cette relation au bon moment. Peut-être que le premier pas, il est là. Hein. Là, je l'ai en dernier, là, dans le passé récent. Hein. Il a peut-être déjà été fait. Hein. Mais dans tous les cas, l'autre se protège. Parce que l'autre a souffert, quoi. Clairement, c'est ce qu'on voit en Taureau. Allez, on va aller voir avec les petits oracles. Donc, le petit oracle de l'âme sœur, on va prendre la première carte. As-tu perdu de vue ce qui compte vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ouais, là, on parle vraiment de lâcher prise. Hein. Vous voyez, Taureau, il y a vraiment la possibilité de vivre ce que vous avez à vivre au jour le jour. Hein. Mais on sent qu'il y a des résistances, on sent qu'il n'y a plus de confiance aussi. Et pourtant, on vous encourage vraiment à être dans l'instant présent, à vivre ensemble quelque chose de simple, tout simplement, sans aller vers probabilité d'engagement ou autre, quoi, sans se prendre la tête. Alors, là, votre hôte vous dit, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà Taureau, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite plein d'amour pour cette période. À bientôt pour d'autres guidances. Des bisous, bye bye. Capricorne et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on y va pour la guidance. On va aller voir un petit peu ce qui se passe donc chez vous au niveau sentimental avec Vénus en transit chez le Lion. Allez, on commence avec le tarot des flammes jumelles. On va voir la connexion, le lien. Donc, j'utilise pas on en a beaucoup. Je n'utilise pas ce tarot pour le lien flamme jumelle. Je l'utilise parce qu'il est très bien pour le sentimental. C'est parti. Capricorne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la connexion? Oh, choses cachées. Bon, il y a des choses cachées. Des mensonges certainement, d'un côté, de l'autre, des deux. Peut-être que ça a été ce qui a peut-être éventuellement créé des problèmes dans la relation, hein, des choses cachées. Qu'est-ce que je peux voir de plus avec cette carte
On me dit que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants aussi de ce lien, de cette relation. Hein. Et chose cachée, c'est aussi comme si on se ment à soi-même. Hein. On se ment à soi-même. On peut mentir à l'autre. L'autre peut nous mentir, effectivement. Mais peut-être on se ment à soi-même par rapport à un certain lien. Ok, bon, c'est possible qu'il y ait des révélations pour le coup. Hein. On va voir. On continue avec la triade. Allez, Capricorne. Je sens une incompréhension ici. Une incompréhension de la relation. Une incompréhension de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe. On va voir. Alors, ici, on a la paix. La carte de la paix. Ouais. Le désert, hein, vous êtes passé par là. C'est ça le désert, hein, c'est quand on ne comprend pas finalement. Bon, est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi c'est aussi simple? On va recouvrir choses cachées. On va voir ça. Est-ce que c'est bizarre que ce soit aussi simple? On va voir. Alors, avec choses cachées, qu'avons-nous? Ah, elle a sauté la carte, on va aller la voir. Alors, ah, la solitude. Ok. Solitude. Écoutez, moi, je pense que dans ce lien-là, vous avez affaire à quelqu'un qui n'avait pas de blessure ou qui avait déjà bien cheminé et qui, en fait, qui n'était pas dans la dépendance affective, qui n'était pas dans le manque, qui n'était pas dans la toxicité. Je pense que c'est ça. Et peut-être que vous, Capricorne, ça vous a fait tout bizarre parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. C'est bien ce que je ressentais, si ça vous parle. Vous n'avez pas l'habitude de relations aussi saines. Alors, est-ce que finalement, quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à pousser, à gâcher des choses? Bon, voilà, ça c'est possible. Mais pas l'habitude de ce genre de profil qui ne dit pas tout, qui n'est pas dans la dépendance affective, qui est bien seul, dans sa complétude. Vous voyez? En fait, là, je pense que pour vous, peut-être que la relation, elle était trop plate. Et vous n'avez pas l'habitude, vous avez plus l'habitude au combat. Vous avez plus peut-être l'habitude à la dépendance affective, la toxicité. Ok, on va aller voir ce que nous disent les anges de l'amour et le chakra du cœur. Relation karmique. Est-ce que vous vous connaissez déjà? Par contre, là, c'est une relation karmique positive. Hein. C'est-à-dire que si la personne en face de vous n'était pas toxique, n'était pas voilà, dans la dépendance affective ou malsaine ou quoi, ou qu'est-ce, c'est parce que il y a eu vous avez eu une belle relation dans une vie antérieure, hein, relation karmique, mariage. Vous avez certainement été marié dans une vie antérieure. Et enfant, ouh là là, relation karmique, mariage, enfant. Bon, bah, je pense que là, c'est la vie antérieure. Vous avez été marié, vous avez eu une belle relation avec enfant. C'est pour ça que là, à la rencontre de cette personne ou dans cette relation, au début, hein, même si après ça a été un peu compliqué, il y a eu ce sentiment de paix, comme si on est ensemble depuis 50 ans, limite de routine. Et vous, ça vous a fait tout bizarre parce que pas l'habitude de ça. Vous avez plus l'habitude de quelque chose très feu, tout flamme, voilà, qui s'embrasse vite. Et là, c'était au contraire quelqu'un qui est plutôt posé, quoi, tranquille. Ok, et pour les célibataires, complètement célibataires, ça va peut-être être cette rencontre-là qui arrive. Quelqu'un de sain, quelqu'un qui n'est pas dans la dépendance affective, qui est dans sa complétude, qui aime la paix, la sérénité. Donc là, il faudra faire attention. Parce que dans une vie antérieure, vous avez une belle relation. Vous avez été marié avec des enfants. C'était un beau couple. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas de choses à guérir, à réparer. Il n'y a pas, vous voyez, de lien karmique difficile et toxique. Alors, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Ah, il y a certainement une différence d'âge, mais c'est vous qui n'êtes pas prêt. C'est bien ce que je me disais. C'est vous qui n'êtes pas prêt ou qui n'allez pas être prêt, Capricorne. Oui,
parce que pas prêt, parce que pas l'habitude d'une relation aussi saine. Donc attention, tendance peut-être, hein, quand c'est comme ça, à l'auto-sabotage, à la destruction, hein, parce qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on mérite, on ne mérite pas? On a toujours eu des relations un peu toxiques. Et là, on a quelque chose de sain, mais limite, c'est trop platonique, quoi. Ça, c'est pas normal, quoi. Donc peut-être faites attention à ça, ou pour certains, c'est ce que vous avez vécu, hein. Alors, on va voir avec le chakra du cœur. Le pacte. Le chemin. L'union. Surprise et labyrinthe. Ouais. Pourtant, c'est une belle chance. Cette relation est ou était une belle chance, mais on s'est retrouvés complètement perdus. En fait, c'est ce que je vois. Vous êtes retrouvés complètement perdus parce qu'il y a une possibilité d'engagement. Moi, je vois pas de tierce là. Il y avait une possibilité d'engagement. Cette personne voulait s'engager, voulait peut-être même se marier, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais vous, autant ça a été hyper positif, une belle surprise, autant le labyrinthe, il y a eu une grosse incompréhension parce que pas l'habitude de ce genre de profil. Ouais, c'est pas grave. Quoi qu'il se soit passé, hein, les Capricornes, même si vous avez saboté la relation, peu importe, c'était une chance pour vous. Dans tous les cas, pour ouvrir les yeux, pour comprendre peut-être votre mode de fonctionnement. Vous voyez, il y a une prise de conscience pour comprendre qu'il faut être un petit peu plus dans la douceur. Vous voyez, pas tout le temps dans l'attaque, pas tout le temps dans la méfiance, parce que là, on a quelqu'un de très bien. Allez, on continue. Alors, on-off, relation instable. Relation stable. Et non, voilà, regardez, non, c'est ça. Capricorne, trop l'habitude des relations instables. Là, c'est une relation stable que vous avez refusée. Ou que vous allez refuser pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Séparation, pourquoi? Parce que c'est ça qui vous a... En fait, c'est ça. Comme vous avez tellement l'habitude des relations instables, là, vous avez cette relation stable. Franchement, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tierce. Enfin, tout va bien. C'est quelqu'un qui veut certainement un engagement, de la paix, de la sérénité, un mariage, etc. etc. Enfin, et vous, ça vous a, on me confirme encore, ça vous a complètement perturbé. Parce que trop l'habitude de relations instables. Donc, comme ça perturbait intérieurement, et ben pour avoir la paix, la sérénité, il y a cette séparation. Donc soit vous l'avez décidé si cette relation est déjà passée, ou pour les célibataires, c'est une possibilité. Sauf si vous arrivez à vous canaliser, à vous contrôler. Parce que là, on a une vraie bonne personne. Hein. Vraiment, sans blessure ou qui a déjà cheminé. Voilà, quelqu'un de sain, quoi. Allez, les amis, on va aller voir maintenant ce que nous disent les tarots. Alors, on utilise donc de Light Sears et le Morgan Greer. Alors, regardez, on a le 9 de denier. Et moi, je sens des Capricornes qui regrettent. Si cette relation est déjà passée, là, et que ça s'est passé comme ça, il y a des Capricornes qui regrettent. Alors, peut-être qu'en face de vous, la personne est un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être qu'elle est Taureau. Ouais, c'est ça. Mais vous, Capricorne, peut-être vous avez été insatisfait, très froid, très distant dans l'insatisfaction. Au contraire, ça vous a fait plus fuir qu'autre chose ou ça vous a mis la pression. Et pourtant, cette personne, c'est comme si ce qu'on me dit, c'est que vous l'avez récoltée pour un engagement, un mariage, vous voyez. Mais on était blasé, quoi. C'est pas le genre de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Et en plus, peut-être que vous avez eu d'autres opportunités et finalement, vous avez peut-être choisi de lâcher cette personne et d'aller vers quelqu'un d'autre. Là, on a une espèce de pression. Hein. Ouais, et ça vous a mis la pression, en fait. Vous avez eu peur peut-être d'être manipulé pour le coup. Alors, on va aller voir. Et là, moi j'ai quelqu'un qui est dans sa complétude, quoi. Quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, quelqu'un qui veut ou qui voulait être avec vous sans ce côté besoin.
Quelqu'un qui peut-être est très spirituel, a bien cheminé, a bien avancé, évolué. Quelqu'un d'hyper bienveillant aussi. Mais en même temps, voilà, vous, c'est une personne très bien, mais vous ne l'avez pas vu à ce moment-là. Donc, ça vous a fait vous remettre en question, des doutes. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais ça, c'est l'auto-sabotage. C'est comme si on a quelque chose de bien qui nous arrive et on a l'impression de ne pas mériter. Donc, on sabote. Alors, avec le 9 de Pentacle. Ouais, voilà, vous voyez, vous avez refusé. En fait, c'est ça, ça a été un cadeau, cette personne, mais on n'a pas voulu récolter. On n'a pas voulu prendre ce cadeau. Parce que peut-être que vous étiez encore souffrant, ou peut-être, vous voyez, pas l'habitude de personnes comme ça, un peu froides, un peu beaucoup dans le mental ou dans la réflexion, dans la raison, pas l'habitude de quelqu'un de sage. Vous avez plutôt l'habitude de, voilà, de relations, comme je vous dis, hein, qui s'enflamment vite, mais qui s'éteignent vite, quoi. Et quand bien même elle ne s'éteint pas, c'est toxique, quoi. Voilà ce qu'on voit. Ouais, conflit. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec l'autre. Peut-être que vous avez essayé de pousser l'autre à bout dans le sens où exprime-toi, quoi, dis les choses. Enfin, pourquoi tu es comme ça? Il y a quelque chose comme ça, on dit. Je vois vraiment de l'auto-sabotage, les amis, hein. Je vois vraiment de l'auto-sabotage. Et en fait, c'est comme si vous avez voulu prendre le dessus sur l'autre, quoi. Ou limite dans le conflit pour que l'autre fuit, quoi. Parce que vous n'étiez pas prêt. Adapter les célibataires, peut-être que ça va être ce qui va arriver pour vous. Ouais, ah, oh. Et peut-être que c'est vous. Je vous ai dit, hein, vous, il y avait d'autres possibilités, d'autres opportunités. Et je pense que vous, c'est possible que vous ayez choisi quelqu'un d'autre. C'est possible qu'il y avait d'autres personnes et que finalement, vous avez lâché cette bonne personne parce que trop plat, voilà, trop sage, trop simple, trop sain. Et vous avez peut-être choisi la mauvaise personne, les amis, hein. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ouais, vous voyez, on a 3 personnes. Ouais, on a 3 personnes. C'est ça. Je pense qu'à un moment donné, vous avez jonglé avec 2. Mais c'est possible que vous n'avez pas choisi la bonne personne. Je ne dis pas que l'autre personne est mauvaise, hein, mais vous n'avez pas fait le bon choix, en tout cas, à ce moment-là. Alors, peut-être que le problème, c'était aussi une différence d'âge, hein, vous voyez, les amis. Alors, on va voir comment ça évolue. La justice. L'ermite, le monde, ouf, ça va être important. Là. On n'a que des arcanes majeures. Ah, 5 de bâton qui revient, qui était là, et 9 d'épée. Bon, bah comment ça évolue, hein? Attention les amis, si là actuellement vous êtes entre deux et qu'il y a un choix, peut-être que le choix n'a pas encore été fait, hein, mais peut-être que vous jonglez avec les deux. Moi je vous encourage à choisir la personne où effectivement c'est plus plat, il y a peut-être moins de désir ou autre, mais où vous êtes sûr que vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas en danger, hein. Peut-être que vous avez le choix entre un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Moi, je vous encourage à choisir le signe d'air. Voilà, parce que là, on le retrouve, ce choix. Donc, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir réfléchir. De toute manière, vous allez devoir mettre fin à une des deux personnes, à une des deux relations. Mais ça va être difficile pour vous parce qu'il y aura dans tous les cas la peur de se tromper, mais aussi la culpabilité peut-être d'avoir jonglé avec 2 personnes. Alors, choisissez la raison plutôt que la passion, parce que là, cette relation, elle va vous mener vers un engagement sérieux, voire même un mariage, enfant et compagnie, hein. On a la tour, ouais, il faut faire un choix là d'arrêter l'une des deux relations ou d'arrêter avec l'une des 2 personnes. Mais pour ça, vous allez réfléchir, vous voyez, par rapport au signe d'air. Je pense que vous êtes plus... vous allez réfléchir pour trancher en fait. Mais je pense que vous êtes vraiment tiraillé entre ces 2 personnes, hein. Mais il faut le faire. Ouais, il faut le faire, mais vous avez la peur. Peur de vous tromper, peur de faire le mauvais choix. Ouais. Ouais, et des conflits intérieurs parce que vous aimez aussi quand c'est passionnant, passionnel.
Mais quand c'est passionnant, passionnel, c'est aussi souvent toxique. Donc à voir. En tout cas, là, vous allez vers un choix. Vous allez vous libérer d'une des deux personnes. Vous allez être fier de vous, mais en même temps, vous allez forcément culpabiliser ou avoir peur par rapport à ce choix. Mais là, il est question d'avancer, là, clairement. On va revoir ce roi de bâton. Les deux vous regardent. Hein. Vous, c'est à vous de choisir. Hein. Mais là, ce roi de bâton, c'est le soleil. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est lion. Mais, mais il y a trop de feu, là. Il y a trop de feu. Il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de raison, quoi. Il n'y a pas assez de sagesse. Il manque quelque chose chez les deux. Peut-être que ce signe d'air, là, c'est peut-être quelqu'un qui communique pas beaucoup aussi. Hein. Ouais, attention, parce que... Attention. Parce que là, avec ce roi de bâton, ça peut être compliqué. Hein. C'est une relation qui pourrait vous bloquer. Hein. Vous bloquez, vous empêchez de vous exprimer. Hein. Il y a un blocage de toute manière au niveau de l'amour par rapport à ce roi de bâton. Alors, ce roi d'air, ce roi de... Waouh, c'est lui. C'est ouais, là c'est mieux. C'est lui, c'est le signe d'air hein, pour moi. Ou c'est celui qui est plus froid, distant, discret. C'est peut-être même quelqu'un du passé hein, que vous avez retrouvé. Hein. Ou, comme on l'a vu, c'est ce passé-là. Où vous avez été marié avec enfants et compagnie. Hein. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, voilà, moi, j'ai ces deux personnes. Après, je ne vais pas vous donner les autres signes, ça ne sert à rien. Je vous vois entre deux, entre un signe de feu et un signe d'air. À choisir, le mieux serait le signe d'air, mais là, vous allez devoir choisir hein, jusqu'au 22 juillet. Alors, les amis, on va terminer avec des petits messages. Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Vous voyez, quelque chose de léger, quoi. Allez vers la légèreté, les Capricornes. Arrêtez de vous perdre votre temps ou de vous prendre la tête avec des relations qui sont, oui, effectivement, très intenses, mais très toxiques aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je souhaite notre réconciliation. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà dans le passé. Hein. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà les Capricornes, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, parce que là c'était très très ciblé. Bah, je suis désolée si ça ne vous a pas parlé, allez voir vos autres signes, je vous dis à bientôt et plein d'amour. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien, c'est parti à vous les amis. Je suis désolée pour le bruit, si vous entendez. Mon voisin passe la tondeuse, je crois, donc désolée. Hein. Allez les Vierges, on y va, on commence la guidance sentimentale. Avec le tarot des flammes jumelles, c'est parti. Donc j'utilise ce tarot pas pour ce lien de flammes jumelles, mais plutôt parce qu'il est très bien pour voir la connexion. Allez, on va voir la connexion, le lien. Vierge. Alors, qu'avons-nous ici? Oh, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est difficile les Vierges. On a la carte de l'attente. C'est l'attente qui est difficile. Pour certains vierges. Alors, pour les célibataires, c'est très difficile d'attendre de rencontrer quelqu'un ou d'attendre la bonne personne. Pour les autres, si vous avez quelqu'un en tête, c'est difficile parce que vous attendez certainement que cette personne revienne, que cette personne bouge des choses dans sa vie, évolue. Et là, la nuit noire de l'âme, c'est hyper, hyper compliqué à vivre, très difficile. C'est... ça nous fait... ouais, regardez, on a l'attente et la séparation. Hein. Il y a un amour inconditionnel, hein, clairement, on le voit. Hein. Vous aimez cette personne de façon inconditionnelle, mais cette attente, elle est hyper, hyper difficile pour vous. Alors, peut-être que vous êtes passé aussi par la nuit noire de l'âme.
Et la nuit noire de l'âme, c'est une destruction de tout, hein, de tous nos vieux schémas, de l'ego. C'est une prise de conscience de nos propres blessures, mais c'est aussi une reconstruction. Donc pour certains, vous êtes passés par là, pour d'autres, vous y êtes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une attente qui est nécessaire pour éventuellement des retrouvailles. Ou pour les célibataires, pour rencontrer quelqu'un. Alors, on va voir maintenant avec la triade. Vierge. Alors, la carte est tombée. On la récupère, il y en a deux. Protection et mutation. Ouais. Gros changement chez vous, les vierges. Cette nuit noire de l'âme, elle est vraiment nécessaire pour que vous puissiez changer, en fait. C'est ce qu'on voit. Et pour certains, peut-être que vous avez déjà changé. Mais dites-vous bien, c'est que si vous avez vécu cette nuit noire de l'âme, l'autre aussi. D'accord? Tout ça, c'est protégé. Ok? C'est pour que chacun change, évolue, change ses modes de fonctionnement, ses fausses croyances. Voyez? Allez, on continue avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. Hop, on en a trop. Vierge. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, les vierges. Ben oui, pour certains, c'est ça. C'est comme si vous pensez ne pas mériter l'amour. Vous n'avez pas confiance en vous à ce niveau-là. Peut-être aussi parce que cette personne ne vous a pas apporté l'amour que vous méritez. Mais vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Comme tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous dit le chakra du cœur? Ah, bon, bah, relation discrète. Secrète, tu reçois des signes et prise de conscience de ton âme sœur. Donc, vous voyez, peut-être qu'effectivement, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous êtes rencontrés, il y avait déjà une autre relation. La personne avait déjà quelqu'un d'autre, soit dans sa tête, soit dans sa vie. Vous avez eu des signes, même si la personne ne vous l'a pas forcément dit. Je pense que vous avez senti les choses. Et on me dit que cette personne a quand même eu une prise de conscience, peut-être prise de conscience du mal qu'elle vous a fait. D'accord? Pour les célibataires, peut-être qu'effectivement, c'est difficile pour vous parce que vous avez peut-être souvent été dans des triangulaires ou bien vous êtes passé par ça et vous ne vous sentez pas aimé, pas légitime d'être aimé. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Vierge. La guérison. De toute manière, elle sert à ça aussi, la nuit noire de l'âme et la séparation. Non. La cigogne. Le consultant. Ok. Alors, cœur brisé. Effectivement, vous voyez, on nous confirme encore une fois. Bon, bah là, on parle d'une relation interdite. C'est comme s'il y avait des projets qui n'étaient pas possibles dans le passé. Effectivement, il y avait des projets qui n'étaient pas possibles dans le passé, les vierges, parce que vous n'étiez pas guéris. C'est pour ça qu'il fallait passer par cette nuit noire de l'âme pour pouvoir vous-même changer, vous transformer, commencer un nouveau départ. Pour certains vierges, peut-être aussi, il y a eu possibilité à un moment donné de se réconcilier, mais finalement, ça ne l'a pas fait. D'accord? Ça ne l'a pas fait, c'est peut-être vous qui avez dit non, c'est peut-être vous qui avez décidé que voilà, vous ne donnez pas suite parce qu'il y a une relation, parce que l'autre a déjà une relation, et ça, vous l'avez très très mal vécu. Mais c'est comme si votre âme ne pouvait pas. De toute manière, votre âme ne pouvait pas. Donc, même si le cœur voulait, ce n'était pas possible. Et c'est vrai que de rejeter quelqu'un qu'on aime, parce qu'on sent qu'on ne peut pas, c'est soit nous, soit lui, c'est très difficile à vivre. Mais je pense que tout ça, ça vous a transformé, les vierges. C'est comme si vous avez changé, vous êtes devenu une nouvelle personne. Et ça, c'est grâce à cette souffrance, le fait de dire non à l'autre, ou c'est l'autre qui vous a dit non. Et moi, je pense plus que c'est vous. Vous avez soit dit non, soit vous avez dit stop. Donc sur le moment, effectivement, c'est hyper difficile, mais en même temps, on sort complètement transformé de cette expérience, de cette épreuve. Alors, ici, on a une jeune femme. L'attraction. La réflexion, les doutes. Ouais, je pense que vous avez eu, Vierge... je
Je pense que vous avez compris quelque chose. Vous avez eu beaucoup d'intuition concernant cette personne, malgré l'attraction, l'alchimie que vous pouvez avoir pour elle. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'intuition. Et je pense que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris, Vierge, que vous êtes la tierce énergie. Et c'est pour ça que cette personne était en couple. Et c'est peut-être pour ça que vous avez dit non, stop. Et en fait, effectivement, ça a été difficile, ça a été souffrant, douloureux, mais en même temps, c'était la plus belle des choses, le plus beau des cadeaux que vous aviez à vous offrir, de ne plus accepter ce genre de relation et de sortir d'une forme de sacrifice. Donc moi, je pense qu'il y a un très très beau travail. Vous avez été prudent, en fait, les vierges, malgré le coup de foudre, malgré ce que vous avez ressenti pour cette personne à la rencontre. Mais vous avez senti les choses et vous avez eu la confirmation certainement, et bien vous vous êtes sauvé. Et ça, c'est super. Vous avez dit non ou vous avez dit stop. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, de Light Seer, c'est le Morgan Greer. Allez, on y va, vierge, avec le passé. Donc 10 de denier, as de coupe. De bâton. Wow, ça a été fort, ça a été intense. La relation, elle a été forte et intense. Mais voilà, vous avez été raisonnable. Vous avez dû prendre du recul. Et ça a été très difficile à vivre. Parce que là, malgré cette intensité et beaucoup d'amour aussi, c'était une histoire qui n'était pas possible. Vous n'avez pas envie, les vierges, de vous sacrifier ou de vous sacrifier à nouveau. Vous avez eu la force de refuser, de penser à vous, de prendre des distances. Et ça a été très difficile parce qu'on se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on ne va pas regretter? C'est une relation qui est c'est tellement fort, très, très intense. J'ai peut-être jamais connu ça de ma vie que... mais non, en fait, c'est la meilleure des choses que vous aviez à faire. Et effectivement, après cette séparation, vous êtes tombé dans la nuit noire de l'âme. Parce que c'était injuste, en fait, de ne pas pouvoir vivre cette relation forte et intense, quoi. Mais je pense parce que cette personne a déjà son foyer, sa famille. Pardon. Allez, 10 de pentacle. Vous voyez, 9 d'épée. Ah, elle est tombée à l'envers. 9 d'épée. Moi, je pense que dans un premier temps, vous ne vous êtes pas inquiété plus que ça. Ouais. Et vous avez été, ouais. Vous avez été. Elles sont toutes à l'envers. Ok, d'accord. Bon, je pense que Vierge, vous avez décidé de prendre du recul. Parce que justement, il y avait trop de choses dans votre tête. En fait, vous saviez qu'il y a quelque chose qui clochait. Alors, les Vierges, s'il n'y a pas une tierce personne, par exemple, si cette personne n'est pas mariée, n'est pas en couple, n'a pas son foyer, il y a peut-être quelque chose au niveau familial. À vous de voir. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est une relation forte, intense, beaucoup d'amour, beaucoup de désir. On se voit avec l'autre dans l'avenir, mais quelque chose fait que la relation était impossible. Votre famille, sa famille, il ou elle est en couple. Une question de valeur, de religion. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille, entre guillemets? Il y a quelque chose comme ça, les vierges. À vous d'adapter. Donc des peurs, prise de recul aussi. Et malgré l'amour, on rejette l'autre. Malgré l'amour, on rejette l'autre parce qu'on a besoin de penser à nous. Je pense qu'il y a eu un effet miroir, vous voyez. On rejette l'autre. Alors peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi, les vierges. Ça, c'est possible. Ouais, la relation s'est terminée malgré cette intensité. Malgré cette intensité, la relation s'est terminée. Ou c'est l'autre qui vous a rejeté, les vierges. Mais en tout cas, là, on voit une notion d'attente. J'ai l'impression que vous, les vierges, vous êtes dans l'attente. Vous avez besoin que l'autre fasse un travail, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin que les choses bougent dans la vie de l'autre, vous avez besoin de peut-être réfléchir à un choix. En tout cas, c'est une très belle relation, mais là, je vois clairement une relation qui était impossible. Mais complètement impossible. Alors, comment ça évolue pendant cette période ? Comment ça évolue? Reine de denier, vous êtes là, c'est vous, les vierges. Peut-être qu'en face de vous, non, j'ai rien du tout.
Ok, j'ai pas encore de signe. Reine de... Ah, ok. Reine de denier, as d'épée. Il va y avoir une vérité. Vous allez comprendre quelque chose, les amis. Wow. Vous allez... Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau. Ou peut-être comme vous, Taureau, Vierge ou Capricorne, signe de terre. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une grosse prise de compte. Bon, on a le jugement. Il y a peut-être un retour qui est possible, hein. Mais en tout cas, vous allez comprendre cette souffrance. Vous allez comprendre du pourquoi l'autre vous a quitté ou pourquoi vous avez quitté l'autre, pourquoi ça a été douloureux. Il y a encore de l'espoir dans cette relation, hein. Et le jugement, il y a un retour qui est possible. Ouais, il y a un retour qui est possible. Un changement de perception, les vierges. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Je dis pas qu'il y a des regrets ou autre, mais il y a un changement de perception, un changement de regard sur la situation. On voit les choses différemment, pour le coup. Alors, ouais, As de denier, il y a une chance qui arrive à vous, les vierges. Alors, pour certains, effectivement, soit la relation, elle est vraiment terminée, et vous comprenez maintenant le pourquoi du comment en rencontrant une nouvelle personne qui semble être une âme sœur, ou soit vous comprenez que c'était nécessaire que cette relation, elle se termine à un moment. Ben oui, parce qu'il y avait plein de blessures de l'âme, plein de manques, des choses comme ça, plein de doutes. Hmm. Ouais, c'est possible qu'on ait un retour, hein. Avec la roue de fortune, c'est possible qu'on ait un retour, mais c'est comme si vous allez tout comprendre, quoi. Tous les doutes que vous aviez, vous allez les comprendre. Et effectivement, hein, pour certains qui se sont éloignés de l'autre parce que euh, ils pensaient, ils sentaient que l'autre était en couple, ben, vous allez apprendre que vous aviez raison. En face de vous, vous avez peut-être un taureau vierge capricorne, hein. Oui, ben là on a de l'amour et de l'engagement. Regardez, il va y avoir de la communication. Ouais, la communication par rapport à cette fin. Et je vous dis, hein, soit la personne est bien engagée en famille, soit c'est concernant la famille de l'un ou de l'autre. Mais c'était une histoire impossible. On sent qu'il y a des non-dits, on ne comprend pas tout. Mais là, pendant cette période, vous allez comprendre. Après, il y a possibilité de retourner ensemble et de s'engager, hein. Ok, donc à voir si déjà ça vous parle, si déjà cette histoire vous parle, il y a possibilité que ça se déroule comme ça. Voilà les vierges, donc j'ai pas beaucoup de signes, hein, qui sont sortis, à part taureau, vierge, capricorne et verseau. Allez, on termine avec des petits messages. Alors, on en a trop. Vierge. Alors, donc ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant. Je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Waouh, c'est beau ça. C'est très très beau. Allez, un petit message de l'autre. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Et pour certains vierges, peut-être que vous avez déjà été en couple, voire même marié, et que là, il y a une réconciliation qui est possible. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Les vierges, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Toutes les vidéos sont disponibles. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et je vous souhaite plein d'amour pour cette période. Bye bye.